Salut les bouffons. Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler des chaînes de complotistes qui se nomment eux-mêmes des chercheurs de vérité. On peut très bien réfuter la version admise d'un événement et chercher à démontrer que c'est un complot sans pour autant être un complotiste, n'est-ce pas? Mais il faut pour cela apporter la preuve de l'existence du complot que l'on dénonce. Ce à quoi échouent à chaque fois les complotistes. Non seulement ils n'apportent jamais de preuve de ce qu'ils avancent, mais en plus, ils en fabriquent de fausses. Et quand on creuse un peu les amis, on se rend vite compte que les complotistes sont souvent très proches des idées des extrêmes politiques. Chacune de ces chaînes a sa théorie de qui tire les ficelles de notre monde. Pour certaines, ce sont les francs-maçons, les religions, les puissances financières. Pour d'autres, ce sont les reptiliens, les Illuminati, la NASA, Cartoon Network, que sais-je encore. Mais arrêtons-nous un instant sur les complots d'origine extraterrestre. Les principaux acteurs de cette théorie sont Anton Parks et David Icke. Dans leur théorie, il est question en général de reptiliens ou de petits gris. Quand on lui demande dans une interview d'où viennent ces références, Anton Parks répond que cela lui vient de visions qu'il aurait eu à l'âge de 14 ans. Mort de rire. Sa formation de base? Graphiste, marketing et communication. Ça doit beaucoup l'aider. Lol. Le monsieur a déjà publié 12 ouvrages où il parle des Elohim, d'une guerre galactique, d'une critique de la Genèse, où il n'apporte aucune contre-argumentation. Enfin, vous l'aurez compris, le monsieur est un romancier. Maintenant, David Icke. Cet homme, ancien footballeur professionnel, se revendique chercheur de ceux qui contrôlent le monde. Il a déjà publié une vingtaine de livres. En 1991, il déclare dans une émission de télévision être le fils de Dieu. Ce qui lui a causé beaucoup de moqueries à l'époque. David Icke est un partisan du néo-éphémérisme, en gros il est partisan de la théorie des anciens astronautes. Il soutient que des reptiliens, dont l'origine serait l'ancienne Babylone, gouverneraient le monde en secret. Et que certains de ces reptiliens seraient la reine d'Angleterre, Hillary Clinton, le clan Rothschild, les Rockefeller et Tony Blair entre autres, et que la mort de Lady Di fut un sacrifice humain. Comme vous pouvez le constater, on a affaire à des personnes totalement saines d'esprit. Lol. Maintenant, je vais vous parler rapidement de certaines chaînes qui traitent de sujets plus divers. La chaîne du professeur Grandjean. Cet homme, totalement misogyne et antisémite, parle sur sa chaîne de colonisation de la France et de l'Europe, de la NASA, des reptiliens, des K13, de la Terre plate, enfin de tout et surtout de n'importe quoi. Dans l'une de ses vidéos, ce vilain personnage explique avoir saccagé une agence du Pôle emploi. Un acte prémédité en plus. Non mais franchement, ça va pas bien la tête? Et pourquoi mettre des culs dans les miniatures? Quel rapport avec les vidéos? Bon, je ne m'attarde pas plus sur cette chaîne, elle me donne la gerbe. La chaîne JC2R officielle. Voici la chaîne du parfait petit complotiste. On parle du nouvel ordre mondial, du projet HARP, de Satan, de la puce RFID, de nos dirigeants, de prophéties etc. Aucun intérêt, vraiment pas la peine de creuser plus. Je pourrais vous donner 200 exemples de chaînes similaires, mais cette vidéo serait vraiment longue et barbante au final. Tout ça pour vous dire que YouTube est totalement pollué par ce genre de site. Gardez l'esprit ouvert, mais ne vous laissez pas manipuler par des gens qui trouvent en l'excuse des théories du complot à exprimer leur délire paranoïaque. Si ce sujet vous intéresse, et que vous désirez creuser plus en profondeur par vous-même, vous aurez toutes mes sources dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.